bonsoir, je suis très contente qu'on se retrouve pour cette soirée pendant la fête de Soukhot. Et en fait on s'est mis d'accord avec un sujet pour Valérie et je pense que c'était un sujet qui s'imposait à toutes et à tous. C'était comment va-t-on arriver à être dans la joie à Simchat Torah. Et c'est une question que je me pose honnêtement, pas en tant que rabbinite ou conférencière, mais en tant qu'être humain. Et être humain très sensible, moi je suis très sensible. Et vous savez, on a tous ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle plus ou moins forte. Ça veut dire, moi personnellement, quand on me remet dans un endroit où j'ai vécu une certaine situation, je sais que je vais avoir exactement les mêmes symptômes que j'ai eus au moment et à l'endroit où j'étais. Donc j'appréhende, honnêtement j'appréhende. Je me dis comment on va se retrouver jeudi matin. Est-ce qu'on va se refaire un remake? Est-ce qu'on va se repenser à la première Hazaka qui nous est arrivée à 6h29? Est-ce qu'on va repenser à toute la naïveté qu'on avait en disant « Oh mais non, ça va, c'est pas grave, on va quand même à la synagogue. » Puis après, voilà, j'étais partie à la synagogue en me disant « Ça va, tout va bien aller. » Puis là, je vois déjà le rabbin de la synagogue en voiture. Je me dis « Ok. » Et il dit comme ça à mon mari « Rentrez chez vous, c'est mieux. » Et donc là, on a compris que, voilà, comme tout le monde était sérieux, c'était encore fête. Donc on n'avait pas accès au téléphone, aux écrans, quoi que ce soit. Donc c'était que des rumeurs, voilà, les voisins qui passent, tout ça. Et voilà, bon, samedi soir, toute l'horreur qu'on a découvert. Alors, on va commencer par la base, d'accord, si vous le permettez. D'abord, c'est quoi Simchat Torah? Est-ce que cette fête existe dans la Torah? Alors, initialement, non. Le vrai nom de cette fête, c'est quoi? C'est Shemini Atzeret, ce qui signifie le 8e jour de clôture. En fait, il s'agit de quoi? Eh bien, vous savez, on a passé 7 jours dans la soukha, en tête-à-tête, avec Hachem. Et il nous dit à la fin, c'est dur pour moi de me séparer de vous, restez encore un jour, entre guillemets, prolongeons la lune de miel. Et donc, il nous donne une injonction qui est pendant ce jour, qui est séparé de Soukhot, qui est, si vous voulez, le point culminant de Soukhot. Eh bien, il va nous donner un jour où on va tout simplement être en tête-à-tête avec lui. Et à partir de là, nos sages ont institué que ce sera ce jour-là qu'on va terminer toutes les lectures de la paracha. Vous savez que chaque samedi matin à la synagogue, on lit la paracha, depuis Bereshit jusqu'à la dernière Vezot HaBeracha. Alors, on a institué qu'on termine la dernière paracha à Simchat Torah, Vezot HaBeracha, Bnei Kol Israël, et hop, on va tout de suite chercher un deuxième Sefer Torah, et là, Bereshit bara Elokim et Hashamayim be'aretz. On recommence la Torah. D'accord? C'est comme une grande fête généralisée. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ce qu'on appelle une fête quand on termine un traité de Talmud. C'est magnifique, il y a tout le monde qui danse dans la synagogue et on fait comme ça, on termine et hop, on reprend. Parce que la Torah, elle ne se termine jamais. Donc dès qu'on termine, on reprend. Là, si vous voulez, c'est comme si tout le Ham Israël avait déterminé un jour pour faire une clôture de tout le Chumash, tout le monde, tous ensemble. D'accord? Et ça, c'est devenu en fait la fête de Simchat Torah. Nous avons changé, si vous voulez, le nom de cette fête, de Shemini Atzeret, et nous l'avons appelée par notre propre nom, qui est la joie. Se réjouir de quoi? De la Torah que Hachem nous a donnée. D'accord? Alors, c'est justement en fait tout ça l'enjeu. C'est comment on va arriver à la joie le jour de Simchat Torah. Alors en fait, pour ça, il faut comprendre, comme je vous ai dit, que Simchat Torah, c'est le point culminant de 7 jours précédents qui s'appelait comment? La fête de Soukhot. Alors en fait, pour pouvoir comprendre Simchat Torah et pour pouvoir le vivre pleinement cette année et toutes les autres années, il faut comprendre c'est quoi l'essence de Soukhot. D'accord? Et ensuite, on va s'intéresser en fait à Simchat Torah. Soukhot, c'est Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Vous savez, on a des fêtes dans la Torah, on a Shavuot, Zman Toratenu, c'est le temps de notre Torah. On a Pessah, Zman Cherotenu, c'est le temps de notre liberté. Soukhot, Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Et tu dis, ok,
j'appuie sur quel bouton pour être dans la joie? Comment ça marche? Ça veut dire, tu nous donnes, Hachem, tu nous donnes une injonction d'être dans la joie, mais on n'est pas des robots. Comment on va faire? Et en plus de ça, la Torah qui est pourtant très économe dans ses mots, d'accord? Chaque mot, chaque lettre, chaque point est pesé. Elle nous donne à 3 reprises l'injonction d'être dans la simcha, d'être dans la Torah. Vesamarta bechagecha, vesamarta lifnei Hashem Elokecha, ve'aita arsameach, et tu ne seras que joie. Waouh! Et ça, c'est tout le processus de Sukkot qui va nous amener jusqu'à Simchat Torah. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la joie, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se travaille. Et d'ailleurs, David Amelech, le roi David, il dit Ivdu et Hashem besimcha. Ivdu, ça veut dire la avod. Ça se travaille. La joie, c'est pas un truc, j'appuie sur un bouton, oh, je suis contente. Sinon, ça veut dire que la personne prend des substances illicites, d'accord? Mais nous, on veut de la vraie joie. Et ça, c'est un travail. Et ça, c'est le travail de Sukkot. D'accord? Et si on travaille, et si on fait ce travail pendant la période qu'on est en train de vivre actuellement, là de Sukkot, alors on va arriver à Arsameach. Tu ne seras que joie. C'est-à-dire que, comprenez bien, en vérité, Hachem ne nous donne pas un ordre. Il nous donne une promesse, une conséquence. Si tu sais être joyeuse vraiment à Sukkot, et si tu comprends le sens de cette fête, alors sache que c'est une garantie que tu sauras être dans la joie à Simchat Torah et tous les autres jours durant. D'accord? Vous avez compris? Parce qu'on sait bien que la Simcha, c'est pas de vivre une certaine vie. Vous savez, celle qui nous vendent dans les... Je sais pas comment ça s'appelle là. D'accord? Qu'on scroll et qu'on... C'est quoi? Swipe. D'accord? Vous avez vu, je suis à la page. Ok? Non, faut pas scroller, faut pas swiper. La simcha, c'est quoi? C'est de cultiver un art de vivre. C'est ça en fait. Ok? Alors, on va commencer par comprendre en quoi Sukkot m'éduque. En quoi Sukkot vient m'apprendre à cultiver la joie. Alors, vous savez qu'on a un premier ordre à Sukkot. C'est comme, vous voyez, la très très belle soukha de Valérie. C'est de s'asseoir et de manger dans une cabane. D'accord? On vit dans une cabane. On va papoter, prendre l'apéro, c'est l'apéritif, inviter des amis, parler de tout et de rien. Mais ça doit se faire pas à la maison, mais dans une cabane. Et cette cabane, au préalable, elle se construit. D'accord? Je ne sais pas si vous avez construit vos Sukkot, mais ça fait transpirer. Et ça, c'est le premier message de la Soukha. C'est que le bonheur, il se construit. Et quand je construis ma cabane, c'est pas seulement ma cabane que je construis, mais c'est moi-même. Et je comprends que quoi? Que c'est à moi qu'il incombe de construire mon bonheur. Personne ne va le faire à ma place. J'attends pas les autres, je compte pas sur les autres. Je ne compte que sur moi-même pour cultiver cet art de vivre. Et je comprends aussi que quoi? Que mon bonheur, il est lié à ma sueur. Il est lié à l'effort. Il est lié à tout ce que je vais mettre dans ma soukha pour la construire et après en profiter. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le vrai bonheur, il n'est pas lié au confort. Il est lié à l'effort. Tu es d'accord avec moi? Et le bonheur, il passe notamment par le fait d'être dans la construction et non pas d'être dans la passive consommation. Non, je dois m'investir, je dois m'impliquer, je dois travailler. Et c'est que comme ça que je vais cultiver véritablement l'art du bonheur. D'accord? Et c'est le stage de Sukkot. Ça veut dire que, comprenez que Sukkot, c'est, vous vous rappelez les vaccins, d'accord? On doit faire une piqûre de rappel. Alors en fait, chaque année, avec Sukkot, on fait la piqûre de rappel, d'accord, du bonheur. Tu fais ton stage pour pouvoir te réapprendre c'est quoi le bonheur. Et après, ça va t'accompagner pendant toute l'année durant. Vous avez compris? Alors c'est quoi les messages de la Soukha? Premièrement, comme je l'ai dit, ça nous apprend déjà à apprécier la simplicité.
t'as plus ton confort, t'as plus la clim, enfin sauf ceux qui ont les méga super comment ça s'appelle, sophistiqués, d'accord. Comme mon beau-frère aux États-Unis, il a une super voilà. Bon, nous on en a qui sont plus simples, mais tu quittes ton confort et en fait tu es dans la simplicité. Et on te demande en fait tout simplement de vivre ta vie. Tu n'as pas une injonction particulière, tu dois manger la matzah, tu dois allumer les bougies Hanouka, tu dois lire la Megillah. Non, tu dois vivre. Et apprécier en fait chaque moment. Et à chaque fois que tu te trouves dans la souka, même quand tu es en train de papoter, ben en fait tu fais une mitzvah. Chaque fois, mitzvah, 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 mitzvah. Presque genre quand tu fais du lachonara avec ta copine en train de faire une mitzvah. C'est incroyable. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas pris de substance illicite avant de le dire. Vous avez compris? À chaque fois c'est mitzvah et mitzvah. Et tu fais en fait le jackpot à chaque fois de faire quoi? De faire rire. Moi je suis jalouse de mon mari parce que toutes les nuits il dort dans la souka. Il s'est fait 8 heures de mitzvot. D'accord? Je dis mais merci beaucoup, il n'a rien fait, il a dormi. Ben, oui, en fait, simplement le fait de dormir, c'est déjà une mitzvah. Et en fait, même dormir, en fait, tu réapprécies les choses. Ça, c'est comme le camping. Vous avez déjà fait ce camping là, auprès de la plage, où en fait, tu écoutes les vagues et tu dis, mais en fait, on est heureux d'un rien, quoi. Et lui, il se réveille le matin et il est content. Il a dormi dans sa souka, il sent qu'il était avec Hachem. Et voilà, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est avant tout la fête de la simplicité. C'est un peu une sorte de retraite. D'accord? Après, elle va faire sa pub. Donc, on te dit, sors. Pendant une semaine, sors de ce que tu connais. Sors de ton confort. Sors de ton lit qui est voilà, super comme ça. De ta maison qui est comme ceci, comme ça. Et tu vas, et en fait, tu vas comprendre que tu n'es pas prisonnier de ces standards. Vous avez compris? En fait, on peut. Et en fait, on a besoin de sortir de notre confort pour pouvoir se rendre compte qu'on n'avait pas besoin de ça. On n'a pas forcément besoin de ça. Alors après, on va le retrouver, on sera très content. Mais en fait, de pouvoir être aussi dans l'inconfort, de pouvoir être très à l'aise avec ça, ça fait de nous des gens qui sommes libres. Libres. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Ce qui est très intéressant avec la souka, c'est que, en même temps, comme je vous dis, c'est la cabane, simplicité, voilà, des feuilles de roseau, des feuilles de palmier, des petites guirlandes que les enfants ont fait. En même temps, on nous demande de très bien la décorer. On doit porter de la belle vaisselle. Vous savez qu'on n'a pas le droit, la reine nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre une casserole comme ça au milieu de la table de Soukot. Non, attends, c'est la souka quoi. Je dis mais je comprends pas. Vous êtes marrants les juifs. Vous nous dites en même temps il faut que ce soit simple, cabane, camping, tatati, tatata. Et en même temps si je veux ramener ma casserole comme je le ferais au camping, on dit ah non, classe, élégance, c'est la souka. Et bien en fait, c'est justement ça. C'est le message de la souka. C'est que quand tu prends conscience de, voilà, cette cabane, elle représente un peu aussi notre fragilité. Alors du coup, quand tu te rends compte de ta fragilité, et ben, tu as plus envie de t'investir. Tu dis, attends, la vie, elle tient à rien. On est vulnérable, on est fragile comme cette cabane, on sait qu'elle peut s'envoler d'un moment à l'autre. Alors du coup, ça nous donne encore plus envie de nous investir. Encore plus envie de profiter. Encore plus envie de nous dire, mais attends, mais ces moments sont tellement précieux. Comme dit, je crois, André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. D'accord? Mais en fait, c'est exactement ça. On te dit, mais justement, prends conscience, et je pense que cette année, on a pris, oui, ô combien conscience, de notre vulnérabilité. Et voilà, sans rentrer dans tous les événements malheureux qu'on a eu cette année, on sait que la vie, elle tient à rien. Que tu pouvais être à cet endroit-là et pas à cet endroit-là. Bon, voilà. Et en fait, tu te dis, bah justement, il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse dans mon couple. Il faut que j'investisse dans mes enfants. Il faut que j'investisse dans mes amis. Vous savez que moi, cette année, j'ai pris une grande décision de prendre un café avec une copine. Tous les 15 jours. Voilà. C'est très important. Et vous savez comment ça me fait de la joie? Ça me fait une joie. Ça veut dire... Et après, je me suis dit, mais je suis folle. Comment j'ai toujours, on est dans la course, et on ne prend pas ces moments-là. Alors après, chacune en fonction de voilà, sa situation, etc. Mais c'est la base. C'est la base.
aller à la plage, on est à 5 minutes de la plage, j'ai pas vu la mer de l'année, je suis une folle. Mais café, oui, ça j'ai pris. Café avec la copine, ça j'ai pris. D'accord? Et ça, en fait, ça te demande de t'investir. Ça va pas te tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur, c'est pas d'être passif, c'est bon, ça va arriver. Non, ça se construit, ça se réfléchit, ça s'investit. Et plus je vais m'investir, plus en vérité, ça va me remplir. Comme avec les enfants. Vous voyez, il y a 2 jours, j'étais... Ah, hier soir. J'étais là en train de regarder les news et tout. Et mon fils, il me dit, maman, je m'embrouille, je sais pas bien faire chez Israël. Oh, attends, mais je suis occupée. Je suis occupée de quoi? À regarder genre I24 que j'avais regardé il y a 2 heures. J'ai fermé en lecteur. Ve'afta et Hashem Elokecha. Et on a fait ensemble chez Israël. Je dis, mais ces moments, ils sont tellement précieux. Et plus je vais m'investir dans ces moments-là, plus ils seront précieux. Et plus je prends conscience à quel point ils sont précieux, plus je me dis, mais je suis folle de ne pas me donner le meilleur de moi-même dans ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous réapprend tout ça. Et je pense que c'est la conclusion de toute une année. Si on peut faire le bilan, ça a remis en place l'ordre des priorités. Je pense pour chacun. Je pense qu'on a maintenant parfaitement conscience de ce qui fait partie du superficiel et de ce qui fait partie de l'essentiel. On n'a pas besoin de faire un cours de Torah dessus. Chacune, elle le sait à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier message de la Souka. Le deuxième message de la Souka, alors je ne sais pas si vous avez reçu un peu, mais Soukot, c'est genre la fête de l'improvisation. D'abord, tu ne sais jamais combien d'invités tu vas avoir. Donc tu poses tes chaises comme ça, où tu dis, est-ce que tout le monde a une chaise? C'est genre les chaises musicales. Et tu ramènes des trucs dans le marsan, dans le truc. Puis après tu montes, tu fais Netilat. Moi je me suis retrouvée à dire à un invité une phrase. Je dis, alors je t'explique. Pour faire Netilat, soit tu montes et tu descends 2 étages, soit tu vas là-bas dans la cave, mais bon, il peut y avoir des cafards, et puis l'autre, l'eau elle va te gicler dessus. Et il fait, ouais, je vais prendre les cafards, c'est bon. Et tu te dis, mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi cette fête de fou? Et en fait, c'est marrant, il te manque des trucs là-haut, les salades, tu dis, c'est pas grave, je peux aller les chercher, c'est bon, on est bien, à la bonne franquette, à la bonne franquette. Et en fait, c'est vrai, t'es vraiment à la bonne franquette. Et t'es vraiment détendu quand tu reçois, beaucoup plus que quand tu reçois chez toi les petits plats dans les grands. Vous avez vu ce paradoxe? C'est encore un paradoxe de la Souka. Tu dis, mais en fait, on est bien. Et tu joues avec, en fait, tu fais avec les moyens du bord. Tu fais avec les moyens du bord. Et ça, c'est la leçon de cette année. C'est la leçon de la Souka. Ça veut dire que, en fait, les choses, elles sont improvisées. Hier c'était comme ça, avant c'était l'attaque de l'Iran, avant c'était truc, avant c'était le Hezbollah, avant c'était truc, après il y a Sinoir, tu sautes comme ça, les beepers, tu sautes comme ça, après on t'annonce un autre truc, après c'est la rentrée de tes enfants le 1er septembre, mais les 6 otages. On vit avec un ascenseur émotionnel incroyable. Et nous on est là, on s'accroche, et on s'accroche, et on s'accroche. Je dis, mais comment? Alors vous savez comment c'est écrit? C'est écrit quand on fait le Birkat Amazon. Il y a marqué quand on bénit la Souka, on dit Arachaman Sheibane et Soukat David Hanofelet. Béni sois-tu, le miséricordieux, qui reconstruit la Souka de David qui tombe. Et en fait, ça parle de notre vie. Comme il dit Rabbi Nachman, il dit notre vie c'est une Souka. En fait, pourquoi on dit une souka qu'elle tombe? Pourquoi on ne dit pas plutôt, on ne parlerait pas de la maison de David qui tombe ou du palais de David qui tombe? Pourquoi tu parles de la souka du roi David? Parce que nos sages nous disent que quand une maison s'effondre, ou que Dieu préserve, voilà, le Beth Amikdash était détruit, bon bah, c'est tout. Tu vas le reconstruire, en tout cas pas tout de suite, quoi. Et ça va être compliqué, il faut refaire des fondations, etc. C'est tout un projet. Une souka, des fois elle s'envole. C'est pas grave, tu remets le srar, et tu remets les trucs, et tu vas remettre le piquet, tu vas réengranger les côtés, et tu vas t'arranger, quoi. En fait, du fait qu'elle est tellement vulnérable et qu'elle est tellement simple, en fait, elle sait se remettre, elle sait s'adapter. Et ça, c'est notre vie. On a des vents, on a des secousses, et on tombe. Et on est tombé. On est tombé cette année. Il y avait des matins, on n'arrivait plus à fonctionner. Et tu vois les mamans à l'école, et tu regardes et tu sais très bien qu'elle aussi ce matin, la nouvelle de ce matin, c'était de trop. On est tombé cette année. Et on s'est relevé. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la résilience juive.
On est les pros de la résilience. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'à la fin, ça va toujours bien terminer pour nous. On sait. On n'a même pas de doute par rapport à ça. La question, c'est quoi? C'est, moi, ce que j'ai entendu toute l'année. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour moi, c'est la phrase de cette année. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est une question qu'on se pose. D'accord? Mais en attendant, on n'a aucun doute. On n'a aucun doute, ça va bien se terminer pour nous. Vous voyez, je vous donne un petit exemple. On a rigolé avec mon mari parce que, en fait, il y a des soldats qui sont venus à la Sina et ils nous ont raconté qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les soldats du Hezbollah fuient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que à la base, ils fuient. Ils fuient. Ils entendent que les Israéliens arrivent, ils s'enfuient. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Vous savez qu'ils étaient ultra armés. Ils ont reçu des armes ultra sophistiquées de l'Iran. D'accord? Donc nous, c'est beaucoup plus difficile qu'à Gaza. Donc nous, on avait encore plus besoin d'armes sophistiquées. Sauf que quoi? Vous êtes au courant, la France, la Grande-Bretagne, hop, ils ont coupé. D'accord? Et non, on était vraiment dans une situation des plus compliquées. Sauf que quoi? Ils s'enfuient et ils laissent leurs armes. Et du coup, nous, on se retrouve à récupérer les armes de l'Iran, qui étaient là pour nous détruire, et c'est nous maintenant qui les avons. Je dis, mais Hachem, t'es trop fort. Et eux, qui auraient pu avoir le mérite de nous aider, parce que c'est un mérite de nous aider. Ouais, je parle pas de macaron, je parle pas de lui, d'accord? Mais t'aurais pu avoir le mérite de nous aider? Ben non. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça passera par autre chose. On a confiance, nous. C'est drôle quand même. Vous voyez, donc, on sait que ça va bien se terminer, mais en attendant. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment le message de la Souka. La Souka, si vous comprenez bien, en fait, il y a 3 fêtes juives. Il y a essentiel, d'accord? Il y a Pessah. Pessah, c'est quoi? C'est le moment où on est sorti d'Égypte. Ouais, on sort, on avance. Shavuot, c'est quoi? Ah, on est arrêté au Har Sinaï, on reçoit la Torah. Yesh, on arrive. Sukkot, ça représente quoi? Ça représente l'entre-deux. Ni tu sors, ni tu arrives à l'épreuve, ni tu es entre les deux complètement. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est le message de Sukkot. Tu es au milieu de ta cabane et tu sais pas où tu vas aller. Et tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais tu sais une chose, c'est que tu es dans les bras d'Akadosh Baruch. On sait que l'homme Israël il est entre les mains d'Hachem. Vous savez, le Harizal, il dit que la cabane, la souka, elle a comme ça. Il faut qu'à l'arrêtement, elle ait 3 murs, 1, 2 et un troisième qui fait la moitié du mur. Et là, elle est cachère. Elle dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, c'est le câlin d'Hachem. Hop, le buste, le bras et la main. Et en fait, c'est Hachem qui nous enlace dans la souka. Donc, on est en itinérance. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et personne, à moins que certaines d'entre vous soient prophètes, personne ne sait quand est-ce que l'épreuve qu'on vit, elle va s'arrêter. Mais on a une certitude. Une certitude, c'est qu'on est pris en charge par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et pour ça, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, c'est une de mes histoires préférées. C'est l'histoire du bus 402. Alors, celles qui me connaissent, elles connaissent l'histoire du bus 402 ou pas? Parce que je la raconte souvent d'ailleurs au moment de Sukkot. Alors, l'histoire du bus 402, c'est quoi? C'est qu'un jour, il y avait des gens, un samedi soir, qui attendaient le bus 402 qui partait pour Jérusalem. Ils sont à Bnei Brak, d'accord? Le bus ne vient pas. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Oh, au bout d'une demi-heure, ils n'en peuvent plus. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait ce bus quand il va arriver? On va le... C'est pas ce qu'on va lui faire. On va le crier, le truc, etc. Nous, demain matin, on doit se lever tôt. Et tout le monde gueule, tout le monde crie, et tout, à la tahana, de bus. Et là, il y a un bus qui arrive. Sauf que c'est pas le 402. C'est le 318. Et le 318, il va où? Il va à Rehovot. D'accord? Et le bus, il passe, mais il passe comme ça lentement. Et là, les gens, ils l'interpellent, ils disent écoutez, on a une demande un peu saugrenue, mais vous êtes vide. Et nous, voilà, on est en galère. Le bus 402, il n'est jamais venu. On ne sait pas bien ce qu'il va venir. Est-ce que vous croyez que vous auriez moyen de nous déposer à Jérusalem? Et au chauffeur, il réfléchit comme ça, il dit allez, d'accord, je vous prends. Il les prend. Ah ouais, super, le chauffeur, ouais, génial, ok, super. Et là, chacun vient le voir, vraiment merci, etc.
Et quand il arrive sur Jérusalem, il fait, est-ce que vous voulez que je fasse les stations que le bus 402 devait faire? Mais oui, tout le monde est trop content, merci. Et au fur et à mesure, ils descendent, ils sont contents, etc. Jusqu'à ce qu'il reste un dernier groupe de voyageurs qui va descendre à la dernière station. Et là, le chauffeur, il se retourne et dit, je peux vous dire quelque chose? Alors ils disent, oui. Il dit, j'étais le bus 402. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu, vous étiez tous comme ça, vous allez me tuer, etc. J'ai vite changé, j'ai mis un autre numéro. Et du coup, je l'ai fait. Et vous étiez tellement contents. Mais sachez que je ne l'ai fait pas seulement pour moi, je l'ai fait aussi pour vous. Parce que si vous étiez venu dans mon bus, eh ben vous auriez été en train de grogner, pourquoi t'es pas venu, pourquoi t'es... Mais comme là, toute l'expérience, elle n'allait pas de soi, vous avez pris ça comme un cadeau que je vous amène. Vous avez pris ça comme un bonus que je vous dépose à chaque station, alors qu'en fait, c'est la base. Et bien ça, en fait, c'était du gagnant-gagnant. En fait, c'est pareil. Vous savez, on a eu Rosh Hashanah, qui pour tout est déjà scellé. Ça veut dire notre itinéraire de l'année 5785, il est déjà inscrit là-haut. Tu vois, ton parcours de Waze, il est déjà là-haut. Mais par contre, comment toi, tu vas vivre ce chemin, bah, c'est entre tes mains. Et ça dépend de ta mentalité. Ça dépend de comment tu vois les choses. Est-ce que tu vois les choses comme un dû? Dans ces cas-là, il n'y aura jamais assez de clim, il n'y aura jamais assez de trucs, il n'y aura jamais assez de confort. Ou est-ce que tu vois les choses comme n'allant pas de soi et tout étant un cadeau? C'est ça être en itinérance aussi. Être en itinérance, c'est comprendre que c'est pas moi le chauffeur. Il y a un chauffeur, il est le Meller, Molir. Il est le roi et c'est lui qui me guide. Et il va m'amener. Et le fait d'être contente de cette itinérance, eh bien, c'est pas entre ses mains à lui, c'est entre mes mains à moi. Vous avez compris? D'accord? Donc ça, c'est le deuxième message de la Souka. D'accord? Le troisième message, c'est quoi? C'est comme ça. Nos sages nous disent Simcha. Simcha, c'est la joie. Ah, ne lis pas Simcha, mais Shemacha. Ça veut dire quoi Shemacha? Ça veut dire qui a effacé. C'est quoi qui a effacé? C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est genre une fête qui est collée à Kippour. Non, vous n'avez pas remarqué peut-être. Vous avez, oui, remarqué. C'est bon? Ouais. La fin de ton boulot et le début de ta année de construction de Souka. Et d'ailleurs, nos sages nous disent il faut que ça soit collé. Il faut que le soir de Motzei Yom Kippour, tu sois déjà en train de construire ta Souka. C'est là à la fin. Il faut déjà que tu sois engagé. On ne pouvait pas avoir une pause, 2 minutes. Non, il faut que ce soit collé. Pourquoi il faut que ce soit collé? Parce que si ce n'était pas collé, bah alors quoi? Tu aurais Yom Kippour, tu serais repenti, tu aurais dit ah, j'ai fait ça, et quoi? Bah, je suis nulle. Eh ben non. Maintenant, tu vas apprendre à construire avec ce que tu as fait. Tu vas apprendre à construire avec tout ce que tu as grandi de ton Yom Kippour. De toutes ces erreurs dont tu as fait le constat et tu as dit ouais, c'est vrai, c'était pas top. Ouais, c'est vrai, si c'était à refaire, j'aurais pas fait comme ça. Et maintenant, tu vas grandir de ça. C'est pour ça que ce qui symbolise le plus la Souka, c'est ce qu'on appelle le srar. C'est quoi le srar? Ouais, c'est ces feuilles de palmier, feuilles de roseau qui sont... Voilà, en fait, c'est des choses qu'on aurait dû jeter initialement, si vous voulez. La Torah nous a demandé de mettre ce qu'on appelle les psolettes. C'est quoi les psolettes? Psolettes, ça veut dire ce qu'on jette, les détritus. C'est-à-dire l'agriculteur, tout ça, il n'en a pas besoin, il prend ses fruits, mais les feuilles de palmier, il les jette. Et là, on lui dit, ah non, prends ce que tu aurais dû jeter. Prends tes détritus et tu vas les mettre en haut de ta souka. Et à travers, je vais te demander de regarder le ciel. À travers toutes tes épreuves, à travers tous tes échecs, à travers toutes tes souffrances, à travers tout ce que tu aurais voulu mettre à la poubelle, tout ce dont tu n'es pas fier, tout ce dont tu n'aurais pas eu envie cette année, tout ce dont tu n'as pas eu envie cette année, alors Hachem nous dit, je te demande de lever les yeux et de me regarder, de me faire coucou à travers les psolettes. Parce que sans ces psolettes, eh bien tu ne serais pas arrivé. Hachem, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Hachem, il faut le chercher dans les épreuves qu'on vit. Chaque épreuve qu'on vit, c'est un appel. On appelle ça une kriya en hébreu. Moi, je suis à la recherche de kriya, des appels.
chaque épreuve qui nous arrive, je me dis, mais qu'est-ce que Hachem veut de nous? Qu'est-ce qu'Hachem, pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne veux même pas le savoir. Parce que la question de la souffrance, c'est pas une question à laquelle j'ai envie de répondre. C'est une question à laquelle j'ai envie de donner de la sensibilité, de l'empathie et tout mon cœur. Donc la réponse, ça ne m'appartient pas. Et par contre, cet appel, cette mobilisation, ça, elle est présente. Et ça, on te demande d'aller la chercher à travers les épreuves de la vie, à travers les psaulettes. D'accord? Donc oui, l'âme Israël, il a beaucoup perdu cette année. On a eu beaucoup de psaulettes. On a eu beaucoup de... Voilà. On a beaucoup perdu cette année. Mais le peuple juif a gagné. Le peuple juif a gagné en Emouna. Vous savez qu'il y a un tiers des Israéliens, des Juifs israéliens, qui sont plus forts en Emouna et en renforcement de la pratique religieuse depuis le 7 octobre. 27%. 5% qui, par contre, eux, non, ça les a affaiblis. On les connaît, ça veut dire, tu parles avec des copines, elles te disent, ah non, moi depuis le 7 octobre, il y a des trucs que j'arrive plus à faire, etc. Et il y en a, moi c'est la plupart qui nous écoutent, depuis je fais Shabbat, depuis je m'habite Sénéoul, depuis je fais ceci, depuis je fais ça. Je dis, mais d'où t'as la force? D'où t'as la force de faire ça? Parce qu'on a vu ça comme une kriya, parce qu'on a vu ça comme un appel. Donc on a grandi en solidarité. Et on a grandi en identité. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les campus américains. Beaucoup. Et vous savez que le soir du Seder, les étudiants étaient terrorisés à l'idée d'aller au Seder organisé par le Chabad du campus. Ouais. Il y avait même des gardes du corps, etc. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas. C'est que les organisateurs des Seder, ils ont témoigné qu'en fait, cette année, il n'y a jamais eu autant de monde au Seder de Pessah. Vous savez, les quatre enfants. Le tzaddik, bon, lui, là, de toute façon, il sera toujours là. Le rachat, il est là. Celui que tu vois jamais, celui qui ne savait pas qu'il était juif, celui qui est trop... Ils étaient tous là. Donc, vous voyez, et ça, c'est la grande chutzpah du juif. Enfin, vous savez, on a un côté très revêche, nous, les juifs. D'accord? Ce qu'on appelle un peuple à la nuque raide. C'est que quand on est en milieu hostile, alors là, tout d'un coup, ça révèle notre identité. Et l'histoire, elle nous l'a montré. On a aussi beaucoup gagné. On a aussi beaucoup gagné. Et surtout, on comprend, et je pense que intrinsèquement, même si c'est dur à dire, on comprend que quand on vit une épreuve, c'est pas la faute à la malchance, c'est pas la faute au hasard, c'est Hachem qui nous a emmenés là-bas. C'est Hachem qui nous a emmenés là-bas. Et ça nous renforce. Ça nous renforce. Et tout ce que les gens partagent, ça nous renforce. Je vous donne un exemple. Il y a des otages qui sont sortis de captivité et qui ont raconté que Agam, qui est encore en captivité, alors le Shabbat, elle refuse de faire une quelconque interdit de Shabbat. Alors on a dit à sa mère, mais elle faisait Shabbat avant. Bah non. Depuis qu'elle est otage à Gaza, elle fait Shabbat. Et regardez aussi quelque chose d'incroyable. Comment il s'appelle? Almog, celui qui est sorti avec Noah Argamani. Vous savez quoi? Il a raconté qu'il y avait un cahier et que tous les jours, il écrivait 10 choses positives qui lui étaient arrivées. Et qu'il s'arrangeait que chaque jour ce soit 10 choses différentes de la veille et de la veille. Et ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est le Ham Israël. Ça veut dire, oui, on a perdu, et en même temps, on a gagné en grandeur. On a gagné en grandeur. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand on va arriver à la réponse à notre question. Ve'aïta arsameach, et tu ne seras que joie. C'est quoi que tu seras que joie? Ve'aïta arsameach, et tu seras dans la joie. Ce et, c'est une conjonction de coordination. Comme pour te dire, on sait que tu as le cœur lourd. Malgré tout, tu seras dans la joie.
On sait qu'on a une année difficile, mais on fera le choix d'être dans la joie. Ça veut dire qu'en fait, ça ne vient aucunement occulter tout ce qu'on a vécu cette année. Aucunement mettre ça de côté. Aucunement mettre ça de se voiler la face. On a souffert. Et la souffrance, elle est encore là. Ve'aïta arsamer. Mais je te demande de la prendre avec toi et de venir danser à Simchat Torah avec. Comment je fais? Alors écoutez bien. Il faut comprendre une chose. C'est que pour le juif, vous savez, nous on descend de Abraham Avinu. Abraham, il dit, moi je suis Afar va Efer. Je suis poussière et cendre. Poussière et cendre. La cendre, c'est quelque chose, si tu fais du recyclage, il y a un dernier truc, à un moment tu ne peux plus rien faire, c'est quoi? Tu brûles et c'est de la cendre, c'est la fin d'un processus. C'est la fin de quelque chose, la cendre, tu ne peux rien faire avec. Ça c'est Efer. Afar, c'est quoi? C'est la terre. La terre qui va donner des beaux arbres, la terre qui va donner des beaux fruits. C'est le contraire. C'est le début d'un processus. La cendre, c'est la fin. Et la terre, c'est le début. C'est le début de tout. Alors nous, les juifs, on est très forts. Parce qu'on voit le Efer, on voit la cendre, on voit la fin. Et on dit, tu sais quoi? Ça n'existe pas quelque chose qui a une fin. Tu peux tout redémarrer du début. Tu peux prendre cette chose-là et lui donner une suite. Et je pense que c'est notre devoir de donner une suite à ce qui s'est passé en faisant justement un Simchat Torah dans la joie. Et regarde, il y a une halakha qui va nous donner le secret. C'est quoi? Il y a écrit que quand on va terminer le rouleau de Torah, Béné Kol Israël, vite, il faut qu'il n'y ait aucune interruption et vite, il faut aller chercher le deuxième Sefer Torah et commencer Bereshit Bara Elokim et Hashem Elokim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu prennes cette chose-là, il faut que tu prennes ce cœur brisé, il faut que tu prennes ces épreuves, il faut que tu prennes tous ces témoignages que tu as entendus, il faut que tu prennes tous ces renforcements et avec ça, tu vas créer du renouveau. Avec ça, tu vas créer du début. Comme l'obsolète, comme les trucs, mais ça, on aurait dû le jeter. Mais avec ça, je te demande de construire. Et avec ça, je te demande de regarder le ciel. Et avec ça, je te demande de t'investir. C'est pas pour rester comme ça, c'est pas pour rester passif face à la souffrance. Aucun juif n'a jamais fonctionné comme ça. Sinon, on serait mort depuis longtemps. Sinon, on ne se serait jamais relevé. On te demande de prendre ça et de comprendre que la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre chose. La fin d'un processus, c'est le début d'un nouveau processus. Alors oui, il y a quelque chose qui est mort dans l'âme d'Israël, mais il y a quelque chose qui est né dans l'âme d'Israël. Et nous, on fait partie de cette renaissance. Et nous, on va faire encore plus jaillir cette renaissance. C'est notre devoir. On recommence. On recommence. On recommence tout. Mais à partir de la fin. On aurait pu séparer. Bien, on termine. La semaine d'après, hop, Bereshit. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Si tu fais ça, t'as rien compris. Il faut que tu prennes la fin de cette chose et que toi, tu décides de lui donner un renouveau. Et d'ailleurs, quand tu vas lire Bereshit Bara Elokim, tu vas lire ce que tu avais lu l'année dernière. Tu dis, attends, je recommence le même livre. On aurait pu innover, lire autre chose quand même. Tu dis, mais non, parce que je te demande de t'arrêter et de donner une nouvelle lecture aux événements que tu connais déjà. Et d'aller à la rencontre du Ham Israël, parce que c'est un Ham Israël avec une nouvelle lecture. Un nouveau pshat, un nouveau drash, un nouveau remez, un nouveau son. C'est toutes les couches qu'on cherche dans la Torah. Je te demande de donner une nouvelle dimension au Ham Israël. D'accord? Et ça, c'est notre devoir. Notre devoir, c'est justement de prendre ça et d'arriver à Simchat Torah et de dire, tu sais, nos soldats actuellement, si on est tranquille assis sur le canapé, c'est parce qu'ils sont là-bas dans le nord. Et ils se battent pour qui? Pour nous. Pourquoi ils se battent? Pour notre terre, pour notre peuple, mais aussi pour nos valeurs. Alors nous, on va donner sens à ces valeurs. Parce que vous savez, la Torah, on la reçoit à Simchat Torah, on la vit à Simchat Torah, on la termine. On l'avait déjà reçue à Shavuot. Vous êtes au courant? On l'avait déjà reçu le 6 Sivan. On pourrait dire, mais pourquoi on ne fait pas? Venez, on économise
une fête. On la reçoit à Shavuot et en même temps on danse. On aurait pu. Mais non, t'as pas compris. À Shavuot, tu l'as reçu, mais tu l'as pas encore étudié. T'arrives à Simchat Torah, t'as déjà tout étudié. Et là, tu peux te rendre compte à quel point toutes ces parachas, tout ce qu'on a vécu, tous ces chagim, tout ce calendrier tellement riche dans l'âme d'Israël, en fait, il t'a transformé. Et ça, c'est digne de te donner de la joie. Vous avez compris? À Shavuot, c'est Dieu qui descend vers son peuple. Très bien. Mais nous, à Simchat Torah, c'est nous qui montons vers lui. Et qui le remercions de cette Torah qui nous accompagne. Qui nous donne la Emouna. Parce que sans Emouna, on ne peut rien faire. Qui nous donne les clés. Qui nous donne l'intelligence. Qui nous donne tout pour pouvoir vivre ensemble. Pour pouvoir vivre les événements de la meilleure façon. Parce que les événements, on ne les contrôle pas, c'est lui le chauffeur du bus. Mais la manière dont on va vivre les événements, ça c'est entre nos mains. Et la Torah, elle est là pour nous aider à la vivre de la meilleure façon. Vous avez compris? Alors moi je vais vous dire une chose que j'ai entendue de la rabbinite Tima Mizrahi. Elle a dit quelque chose de très joli. Elle a dit comment vous allez danser, comment on va danser, tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Mais moi je vais vous dire, c'est qu'en fait on a découvert cette année que tous les juifs, même les plus simples, même les plus chilonis, ce sont des Sefer Torah vivants. Alors quand on va danser, en fait on va danser avec ce Sefer Torah qui s'appelle la mère d'un soldat, avec ce Sefer Torah qui s'appelle la femme d'un milwinikim, avec ce Sefer Torah qui s'appelle une femme qui est bénévole, qui fait ses boulettes dans sa cuisine depuis 1 an tous les vendredis pour 300 chayalim. On va danser avec tous ces Sefer Torah. On va danser avec ce Sefer Torah qui s'appelle Madame qui appelle pour avoir des fonds pour les soldats, avec celle qui fait d'Afrachatral, avec celle qui fait ses télim. Ce que chacun y fait. Parfois c'est public, parfois c'est privé. Mais on est tous des Sefer Torah. Bah, c'est avec ces Sefer Torah qu'on va danser. Et on mérite. On mérite que les autres ils dansent pour nous et on mérite de danser pour les autres. On mérite de danser les unes pour les autres. Parce que la Torah, c'est pas... L'important, c'est pas l'arche, c'est pas le rouleau, c'est pas le parchemin. C'est le message. Et le message, eh bien, nous, on n'est pas seulement les passeurs de messages vers toi et Tachem et comme j'ai fait hier avec mon fils. Non, on incarne ce message. On l'incarne, on le vit. On le vit pleinement. Et bien, du coup, on mérite de vivre Simchat Torah avec la plus grande joie possible. D'accord? Alors, je vous résume. D'accord? Parce que moi, j'aime toujours résumer. En moment, je donne toujours des devoirs, d'ailleurs. Mais là, je vous ai épargné des devoirs. Les leçons de la Souka, c'est qu'on a compris que la joie n'est pas proportionnelle avec ce qu'on a. D'accord? D'ailleurs, la Souka n'avait pas besoin de nous le rappeler parce que cette année, on avait bien compris. Qu'on est en contrôle de rien, qu'on se souvient de notre insécurité, notre vulnérabilité, notre fragilité, tout ça. Alors, on se raccroche à celui qui est aux commandes. D'accord? Et on profite de chaque chose qui se présente à nous. Troisièmement, quand on est perdu, on est en itinérance, on se souvient qu'on est pris en charge. Et que derrière chaque difficulté, Hachem se cache et nous demande d'aller le chercher. Et avec ces messages-là, eh bien nous irons danser à Simchat Torah. Et je vous promets, we will dance again. Amen. Amen.